Détenu. Ouais, y a une cuillère en bois qui a disparu là, on va fouiller. Ah bah allez-y, fouillez, Non, vous enlevez vos vêtements, vous écartez les fesses. Et... Allez, dépêchez-vous. Monsieur, j'ai jamais posé de problème jusqu'à maintenant, mais là je vais être obligé de dire non. Détenu, c'est pas comme si vous avez le choix, je vous laisse 5 secondes. 5. Non. Depuis que le Seigneur m'a créé, personne n'a touché mes fesses. Même moi je touche pas mes fesses. Je fais caca, j'y suis même pas mes fesses. Et toi tu vas toucher, tu vas chercher quoi dedans? Hein? Officier, vous avez vos ordres, je sais. Mais là les ordres que t'as reçus, chef, c'est pas bon. L'Éternel est mon berger, personne va toucher mes fesses ce soir. T'as touché ma traque, t'as touché clé, t'as touché cellule, t'as touché fer. Tu vas mettre le tétanos, tu vas toucher jusqu'à mon estomac là. Non. Déjà en venant ici j'étais innocent. Et là toi tu viens encore, tu veux reprendre encore mon innocence. C'est ça? Alors déjà on disait j'étais le trou de balle de la prison. Maintenant on vient, on veut me déranger le trou de balle. Le monde va où là? Oh. Allez, tenez-le bien, tenez. Bon, on va commencer sans plus tarder par analyser les faits de vos accusations, si vous le voulez bien, monsieur Arracheur de Poucave. Vous êtes né avec ce nom? Non, c'est moi, je l'ai changé. Ah d'accord, y a pas de souci. Bon, vous êtes accusé de 36 vols à main armée. 37. Ah ok, d'accord. 16 homicides pour 24 tentatives d'homicide. Et vous êtes aussi accusé d'avoir enterré un homme vivant. Ouais, c'était un hoax. Ah d'accord, ok. Je peux vous poser une question? Pourquoi vous avez pris un avocat? Je veux pas aller en prison. Oui, d'accord, ok, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous pensez que ces accusations sont fausses, c'est ça? Vous avez jamais commis 16 homicides? Bah si. Carrément, ils ont pas tout mis là. Je pense qu'ils ont oublié des trucs. Parce que moi, j'ai pas fait que ça, hein. Ok. Ah, tiens, j'avais oublié de lire une accusation. Là, je suis en train de lire un bail là, j'ai même pas envie de le lire à voix haute carrément. Putain, j'espère ça c'est faux quand même. Non, y a que du réel. J'ai juré t'es accusé d'avoir crucifié un mec dans la rue. Putain, comment t'en es venu à crucifier un mec même? C'est quoi le thème? L'idée même, elle vient d'où? Wesh, attends, mais pourquoi il a un avocat, lui? Retirez 4 000 € de mon compte, s'il vous plaît. Pourquoi? Non, là, vous me dites en chèque ou en liquide. Ah non, j'ai besoin de savoir pourquoi vous retirez de l'argent de votre compte. Bon, c'est mon argent? Oui. J'en fais ce que je veux? Oui. Voilà, donc sortez-moi 4 000 € de mon compte, s'il vous plaît. Et on speed, hein, parce que je commence à... Bien sûr, j'aurais juste besoin de savoir pourquoi. Mais comment ça, pourquoi? Pourquoi vous avez besoin de retirer 4 000 €? Pour torcher le cul de ta mère, ça te va comme réponse? Allez. Non mais sérieux, d'où j'ai besoin de vous donner une justification? Bah... Non, là, tu fermes bien ta gueule. D'accord. On va recommencer tranquillement. D'accord. Je voudrais retirer 4 000 € de mon compte, s'il vous plaît. Bien sûr. Ce sera pour quelle utilité, monsieur? Non mais c'est la procédure, je suis obligé de... Je te jure, raboule les 4 000 balles vite avant que ça parte en couille et que tu sois dépassé par les événements. Non mais... Dépêche. Oui mais... Vite avant que je te monte en l'air, je suis en marteau, moi je te jure, je joue pas à ça. Il faut que je demande une autorisation. Mais je suis là, le caveau de tes morts, je te la donne l'autorisation, c'est bon? Non mais c'est l'autorisation de la direction dont j'ai besoin. Mais la direction de mon pognon, c'est moi? Non. T'as dit quoi là? Bon, comment c'est la banque qui décide en fait. C'est ma tirelire qui décide si je peux retirer mon propre pèse, c'est ça que t'es en train de me dire? Oui. Mais moi j'y suis pour rien, je suis qu'un employé. Raboule les thunes, vraiment, dépêche, je te jure, parce que tu m'as jamais vu énervé, mais là ça va être une boucherie. D'accord, on se calme. Chèque ou espèce? Eh ben voilà, on y est. Putain, sans déconner, hein. Espèce. Bougez pas. Alors c'est toi qui baises ma fille? Papa. Bonjour, oui. L'écoute pas, il est un peu taquin. Ça marche. Ravi de vous rencontrer, monsieur, en tout cas. Ouais, c'est ça ta gueule. Yes. Je vais aller vous chercher à voir. Tom, tu veux quoi? Partir. T'es bête, tes bêtises. Alors, vous faites quoi dans la vie? Producteur de films debout là. C'est pas vrai. Il mesure combien de chibre? Oh là là, alors là, je suis gêné, beau paps. Je trouve que t'as une bonne tête de pineur du dimanche, j'ai du boulot pour toi. Ça marche, on adore la propale, hein, mais j'ai un travail, c'est gentil, merci. Tu fais une petite tape, je te ramène une belle gonzesse, t'inquiète. Tu prends ton petit billet pour lui taper dans la lune. La lune, ok, Thomas Pesquet. Petite chatounette. Bébé. Les amours, comment ça va? Mal. Nickel, il va bientôt bosser pour nous, ton petit copain là. Pourquoi vous, tu bosses pas chez EDF? Mais non, t'as mal compris. Moi, je bosse chez OF. Only Fine. Ah, tu relèves pas les compteurs? Mais mon amour, le compteur, c'est moi. Il faut trop que je te présente maman. Elle a joué dans La Reine. La reine des neiges? La reine des chiens là. Oh là là, super. Et ben... Oui, super. Papa, je peux sortir ce soir? Il y aura de l'alcool? Non. De la drogue? Non. Bah, dis-moi au moins qu'il y aura des filles. Je pense pas. Mais alors pourquoi tu veux y aller? Bah je sais pas, pour shake my body. Je déconne, c'est très gênant. Pardon, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Tu rentres à quelle heure? Je sais pas, vers 23h. Ah bah c'est pas vrai, mais moi quand j'avais ton âge et que je sortais, c'était toute la nuit, on se bourrait la gueule avec les copains et puis on claquait un maximum de fiac. Oui bah non, bah je sais pas, moi je veux juste faire un FIFA avec le copain. Un FIFA? Un vendredi soir? Oui papa, un FIFA. Bon, chérie! Quoi? Viens voir. Quoi? Ton fils veut sortir un vendredi soir pour aller faire un FIFA chez ses copains et rentrer à 23h. Tu veux bien dire quelque chose, s'il te plaît? Ça sent la soirée transpiration, ça. Mais vous préférez quoi, en fait? Que j'aille en boîte toute la nuit et que je me bourre la gueule avec des inconnus et que je termine au chiottes avec une paille dans le nez? Bah, ce serait déjà plus dans l'esprit familial, ouais. Non mais écoute pas ton père. Moi, ce que j'adorais faire quand j'étais jeune et que je sortais, c'était de me faire chahuter toute la nuit par une équipe de rugby. À 15 ou à 7? Allez, salut. Chérie,
À 15 ou à 7? À 22. Je te reconnais bien là, ma cochonne. Bon, tu peux parler, toi, hein. Je te rappelle qu'on s'est pas rencontrés dans une église. C'est vrai. C'était quoi le nom déjà? Chez Catou la Furieuse. Catou la Furieuse. Bon, je te laisse, hein, j'étais en train de me faire le sif. Catou la Furieuse. Nostalgie. Faudra qu'on aille dîner là-bas, un de ces quatre. Non, mais après, en vrai, c'est ça, hein. Pardon. J'ai pas fait exprès. Désolée. Attends, tu pètes comme une daronne fatiguée qui s'en bat les coups de la vie, toi. Mais j'avais mal au ventre en fait, j'étais sortie tout ça, j'ai pas fait exprès, désolée. Ça fait 8 mois on se connaît, 8 mois je garde mes paix en moi. Hein, j'ai le foie qui tremble, j'ai les intestins à 2 doigts de claquer. Et toi tu pètes rien ni comme ça, les vitres fermées en plus. Après ça va, c'est juste un paix, hein. J'étais pas bien. T'as tout enculé. T'as tout enculé. J'ai juste pété. T'as vu 6 mois de sentiments, t'as tout en... Ah mais Starvala l'odeur! Starvala! C'est n'importe quoi. T'as une tête de biscuit? Mais t'as un SDF qui dort entre tes fesses depuis que t'es né. Oh là là, c'est bon, on dirait j'ai fait un truc de fou. J'ai mal au ventre, je t'ai dit, je suis malade, je crois. En fait, t'as un local abandonné depuis 2002 dans ton trou de balle. Ah, ça y est. Hein, en fait, toi, t'as Franklin Sainte, hein, t'as les derniers épisodes, hein, qui est dans ton trou de balle en train de faire cuire du poisson. Ouais, je sens pas l'odeur là. Ah, non, tu sens pas l'odeur? C'est quoi? T'as quoi dans le nez, toi? Ah, mais c'est trop, là! Vos parents étant décédés, vous héritez donc de leur maison. D'accord. Faut juste payer les frais de succession. Pardon? Les frais de succession. C'est quoi encore cette enculade? C'est tout nouveau, ça vient de sortir et ouais, c'est velu. Putain de bordel de merde, c'est reparti. La maison de vos parents étant estimée à 600 000 euros, vous devez donc payer 100 000 euros de frais de succession. Vous vous foutez de moi? Pas du tout. C'est même 110 000 euros exactement. Mais c'est ma maison, pourquoi je dois payer pour avoir ma maison? Parce que les caisses de l'État sont vides, donc fais pas chier, crache ton cash. Ah ouais, vous vous planquez même plus maintenant en fait. Non, flemme, à bout le pognon. Mais où vous voulez que je trouve 110 000 balles? Vous croyez que je chie des pépites ou quoi? Alors dans ce cas-là, il faut vendre la maison. Vendre la maison familiale dont je suis censé hériter? Bah si vous voulez payer les frais de succession, vous avez pas le choix. Mais je veux pas payer ces frais de succession, c'est ma maison. Ouais, enfin vous avez pas vraiment le choix parce que c'est une taxe. En France, on taxe l'héritage et pas qu'un peu. C'est la double peine en fait. C'est-à-dire, bah, mes parents, ils ont payé des impôts toute leur vie pour acquérir ce bien. Et là, vous me dites que je dois encore payer pour en hériter? Vous avez tout compris. Alors chèque, espèce ou carte bleue? Et les mandales dans la gueule, vous prenez? Mollo, j'ai commencé le yoga. Donc mes parents meurent et au lieu d'hériter de leur maison où j'ai grandi, ce qui devrait être normal, vous me pompez plus de 100 000 baluches. Voilà. Et si je peux pas payer cette somme, parce que qui peut payer cette somme sans déconner, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, vous me forcez à vendre la maison pour pouvoir payer cette taxe. C'est ça. Donc à la fin, je me retrouve avec 100 000 euros en moins et pas de maison. Tout à fait. Vous signez s'il vous plaît? Mais pourquoi vous nous détestez autant? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Ah, c'est pas spécialement contre vous, mais on a tellement merdé depuis des années à s'en mettre plein les fouilles qu'aujourd'hui, faut bien que les gens payent pour nos conneries. Et vous, payez pour vos propres conneries, c'est pas envisageable? Pas mal. Allez, signez. Un jour, faudra que vous m'expliquer comment vous arrivez à tous vous mettre d'accord pour voter ce genre de loi dans cette assemblée. Oh bah c'est pas compliqué, on marche à la carotte, hein, et plus la carotte est grosse, et plus on est des enculés. Très grosse carotte du coup cette fois-ci. Très grosse carotte, faut bien l'admettre. D'ailleurs, vous la sentez passer, j'imagine. Qu'est-ce que j'ai fait encore? ChatGPT nous a rapporté une conversation que vous avez eue avec lui qui peut nous laisser penser que vous êtes une grosse salope de psychopathe. De quoi? Vous avez craqué ou quoi? Je cite la conversation. Je cache un cadavre dans le sous-sol de ma maison, comment le faire disparaître? Jusque-là on est bon? Attendez, mais je les connais. Je termine. Greffier, vous notez que ce jeune homme sourit quand on lui expose les faits qui lui sont reprochés et que le sourire est apparu sur son visage au moment où on employait le mot cadavre? Ça va pas, non? Je poursuis. Ayant trop regardé Breaking Bad, je me suis pris pour Heisenberg et ai tenté de dissoudre le corps en vain, car effectivement vous n'êtes pas Walter White. Je sais bien, mais c'est pour ça c'est complètement absurde. Le meurtre et la collection de cadavres en sous-sol est interdite en France, vous êtes au courant de ça? Mais évidemment, vous voyez bien que je voulais juste tester un petit peu de ChatGPT avec une conversation ultra bancale pour voir jusqu'où il pouvait aller, c'est tout. Donc c'est juste pour vous amuser que vous demandez à une intelligence artificielle comment faire disparaître un corps que vous cachez dans votre sous-sol. Ah oui, j'ai essayé de scénariser un petit peu, quoi, c'est tout. Attendez, c'est Chat qui m'a dénoncé? En quelque sorte, oui, on est au courant de tout, vous savez. Donc en fait, vous nous espionnez complètement à notre insu. Oh, comme vous y allez. Bah si, c'est complètement ça. Je pensais qu'on était dans un pays libre. Ah oui, enfin... Oui, bah non apparemment, parce que quand on fait une recherche internet un petit peu bancale pour déconner, hein, une fois encore, on est convoqué et soupçonné d'être un meurtrier. En même temps, t'aimes vos conversations. Et alors, enfin c'était juste comme ça que je voulais juste tester un petit peu de ChatGPT pour voir jusqu'où il pouvait aller avec ses réponses, c'est tout. Donc y a pas de cadavre au sous-sol. Évidemment que non, allez voir si vous voulez. Oh. Non, je veux dire c'est très bien, enfin bon, du coup on en fait quoi lui? Amende? Ouais. 135? Mais enfin, une amende pourquoi? 400 ça me paraît bien. Vous avez de la chance, jeune homme, vous allez vous en sortir uniquement avec une amende de 400 euros. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai juste été curieux. Enfin, c'est un crime aujourd'hui. Non, mais c'est plus parce que l'État a plus de thunes en fait, donc tous les moyens sont bons pour voilà. Ah, les putes. Attaque à l'arme blanche à la sortie d'un lycée, 50 prisons fermes. Mais je suis mineur. Ah, bon bah vous êtes libre alors. De quoi? Bah il est mineur le pauvre, il savait pas ce qu'il faisait. Il a attaqué une personne avec une arme blanche, d'où il savait pas ce qu'il faisait. Bah il est mineur. Et alors? Bah donc ça passe. Eh ouais. Mais mineur ou pas mineur, il est une victime, madame la juge. Ça c'est vrai. Mais bon, à son âge, on se rend pas vraiment compte, je pense. Il a 15 ans, il utilise un couteau, je pense qu'il se rend très bien compte. Ah oui, mais bon. Mais bon quoi, sérieux, mineur ou pas mineur, on s'en bat les couilles à ce niveau-là. Non mais le pauvre, il est jeune, il est curieux, donc oui, ça peut arriver qu'il plante, mais bon, il est jeune. Et alors, à un moment donné, ça va, merde, jeune ou pas jeune, c'est très grave ce qu'il a fait, il y a des attaques comme ça tous les 2 jours. Oui, bah voilà, bah il leur fera plus. Hein? Non madame. Vous voyez, c'est pas le mauvais bout.
bougre, je peux juste récupérer mes affaires. Mais bien sûr, on peut lui rendre ses effets personnels, s'il vous plaît. Madame la juge, ses effets personnels, c'est le couteau qu'il a utilisé contre la victime. Oui, bah c'est le sien, non? Donc il est normal qu'il lui soit restitué. Je le tiens de mon grand-père en plus. En plus, allez, rendez-lui ça. Oula, on est plus sur une machette que sur un couteau, là. Vous ne préconisez aucune sanction pour ce jeune homme. Mais ça va, écoutez, il est mineur. Mais en fait, en France, tant qu'on est mineur, on peut faire ce qu'on veut, c'est ça? Bah, disons que la carte mineure pèse lourd dans la balance, ouais. Mais donc un mineur peut faire toutes les conneries qu'il veut, il risque rien. C'est à peu près ça. Allez, c'est bon, moi j'arrête le métier de policier, ça sert à rien. La juridiction dans ce pays, c'est de pire en pire. Vous savez quoi? Démerdez-vous. Non mais, faut pas le prendre comme ça. Et vous étonnez pas qu'il y ait des attaques au couteau tous les 4 matins dans les collèges et des lycées avec un laxisme pareil. On n'allait pas le mettre en prison, tout de même. Mais pourquoi pas? Il a failli tuer quelqu'un. Bah, il est mineur. Non, allez, ça y est, chez Mados, allez tous vous faire enculer. Pourquoi il réagit comme ça? Je comprends pas. Les mineurs ont toujours fait tout ce qu'ils voulaient ici, non? Bah oui, c'est ça. Donc oui, non, je comprends pas sa réaction. Non. Bon, tant pis. Bref, affaire suivante.